Bonjour à toutes et à toutes. J'espère que vous allez bien. Il y a des gens qui attendaient le témoignage depuis un petit bout de temps. Alors, il est là et c'est aujourd'hui que je tourne le témoignage sur l'autisme et la société. Attention, avant de commencer le témoignage, je vais parler de la société, mais normale, pas la crise sanitaire, d'accord? Pendant que je parle de ce témoignage, vous allez oublier le corona et compagnie. Je vais parler de la société normale de d'habitude, pas celle de maintenant, voilà, qui a débuté au début mars, voilà. Bref, si vous avez compris, c'est l'essentiel. Donc il y a beaucoup de questions. Il y a 13 questions que j'aimerais bien aborder avec vous, mais je vais le faire en 2 fois parce que ça va être un petit peu long, 13 questions. Alors on va aller jusqu'à la 6e question. Tout d'abord, je tiens à dire que pour celles et ceux qui sont d'accord sur mon témoignage, il n'y a pas de problème. Et ceux qui ne sont pas d'accord, vous pouvez vous justifier. Pour une fois, je vous autorise, voilà. Enfin, je vous ai toujours autorisé. Mais évidemment, si vous pouviez éviter les insultes concernant mon autisme, ça me ferait très plaisir. Voilà. Comme vous savez, pour les personnes qui vont arriver sur ma chaîne, je suis Audrey, j'ai 14 ans et je fais ce témoignage parce que moi-même je suis autiste et s'il y a bien un truc que je supporte pas, c'est quelques questions que je vais aborder. Alors, on va commencer la première question. Donc la question 1, elle est simple et basique. Y a-t-il un problème avec l'autisme et la société ? Eh évidemment qu'il y a un problème avec l'autisme et la société. Pourquoi et comment? Vous allez tout savoir. Pour le moment, je vous lis les questions et après, on en parle. La question 2. Pourquoi faisons-nous des catégories de telle ou telle personne? Vous allez savoir pourquoi je pose cette question aussi. 3. Pourquoi les gens autistes ne sont pas acceptés en société? Ça c'est la bonne question. Qu'est-ce qu'on vous a fait pour être rejeté ou exclure? C'est la question numéro 4. 5. Pourquoi voulez-vous nous interner et parfois nous faire disparaître? Ça. 6. Et si nous serions, toutes et tous pareils, qu'est-ce que nous aurions à apprendre, à faire, à étudier? Voilà les questions qu'on va aborder pour aujourd'hui. La prochaine fois, on fera les questions 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Là, personnellement, j'avais plutôt envie de tourner mon témoignage hier, mais je suis obligée de le tourner aujourd'hui, voilà, parce que hier, j'étais à l'école. Donc la question numéro 1, je vais y répondre. Toutes ces questions, je les pose pour vous, pour me justifier, et il y en a, je vais vous poser des questions aussi, en espérant que les commentaires soient pas désactivés pour que vous puissiez me répondre ou me donner votre avis. J'aimerais bien une adresse email pour communiquer. Alors, un problème avec l'autisme et la société? Bien sûr que oui, il y en a un. Et pas qu'avec l'autisme. Alors pourquoi il y a un problème avec l'autisme et la société? Parce que, comment expliquer ça? En société, les gens, ils se côtoient, ils se serrent la main, ils parlent, voilà, bref, ils appellent ça entre guillemets des gens normaux. Lorsque des gens autistes veulent arriver dans la société, ou même pas que les autistes, attention, il n'y a pas que les autistes, il y a des centaines d'handicaps qui ne sont pas acceptés. Oui, vous faites des groupes dans la société, vous faites des clans, ouais, bien, on va boire un coup, ouais, comment tu vas? Des gens autistes arrivent dans la société, ou alors que ce soit des gens schizophrènes, trisomiques, dyspraxiques, orthographiques, dyslexiques, ou même des gens qui ont un handicap moteur. Quand on arrive dans la société, soi-disant responsable, qu'est-ce qui se passe à votre avis? On est parfois rejeté, insulté ou même humilié. Donc oui, il y a un problème avec l'autisme et la société. Oui, il y en a un, et pas qu'avec l'autisme. Le problème, c'est que je vous rappelle que l'autisme est un trouble envahissant du développement, plus souvent nommé TED, donc voilà, trouble envahissant développement, c'est tout simple. C'est un trouble du neurodéveloppement, je rappelle dans la définition, caractérisé par des difficultés dans les relations sociales. C'est quoi les difficultés dans les relations sociales? C'est se serrer la main, c'est se faire la bise. Et ça,
Moi, personnellement, ça me dérange pas, hein. J'ai appris à faire la bise, à serrer la main. Mais je parle pour d'autres gentilles qui ont des problèmes avec ça. Pourquoi nous rejeter? Pourquoi pas nous accepter? Vous pouvez pas dire bonjour demain? Vous êtes vraiment obligé de faire avec vos codes sociaux? C'est obligatoire de serrer la main, c'est obligatoire que les autistes fonctionnent de la même manière que vous? Non, c'est pas obligatoire. Excusez-moi, mais l'État, Monsieur Macron, n'a pas dit, messieurs, dames, pour les autistes, entrer en communication avec les autres, ce n'est pas obligatoire. Voilà, est-ce que l'État a dit ça un jour? Non, voilà. Donc excusez-moi, mais c'est pas obligatoire que les gens autistes ou même d'autres gens handicapés doivent respecter vos choix et doivent faire comme vous avez envie. Nous aussi, on a le droit de décider. C'est pas que vous. Voilà, je dis ça avec le sourire, mais en fait, je suis comme Joseph Chovanec, mon idole. Quand je m'exprime sur quelque chose qui m'énerve, je monte d'un ton. Parce que, excusez-moi, mais on va faire un exemple. Ça, c'est la personne neurotypique. Alors, neurotypique, c'est un mot inventé par des autistes il y a très 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 longtemps pour dire, en fait, les non-autistes, c'est pas très français. Donc, neurotypique, ça représente les gens non-autistes, voilà. Sauf que non-autistes, ça se dit pas. C'est pas français, c'est pas très disable, voilà. Il y en a, ils apprécieraient pas qu'on les appelle les non-autistes. Donc ça, c'est le neurotypique, et ça, c'est l'autiste. Pourquoi le neurotypique aurait le droit de décider et pas l'autiste? Pourquoi on ferait pas l'inverse, tiens? Ça vous dirait pas de faire l'inverse? Pourquoi nos choix, nous, ne seraient pas respectés au sein de la société? Excusez-moi, mais dans la société, à part l'État, c'est personne qui décide. Le groupe de neurotypiques, il dégage. Voilà, ça c'était mon exemple. Ensuite, on va aborder la question 2. Donc, problème avec l'autisme et la société? Oui, il y a un problème d'acceptation et il y a un problème de décision. Il n'y a pas que les gens neurotypiques qui décident ce qu'on doit faire. On n'est pas obligé de se serrer la main, on n'est pas obligé de se taper un verre d'alcool, on n'est pas obligé de manger des aliments qu'on n'aime pas, on n'est pas obligé de faire tout ça. C'est pas vous les neurotypiques qui allez nous donner des ordres, c'est compris? Il n'y a que l'État qui a le droit de donner des ordres. Voilà. Pourquoi faisons-nous des catégories de telle ou telle personne? Ah, bah ça c'est une bonne question. On va en revenir un peu sur ce que j'ai dit dans la question numéro 1. Pourquoi des catégories? Ah, c'est une très bonne question, tiens. Pourquoi des catégories? Je vous laisserai réfléchir, tiens. Parce que les neurotypiques, enfin pas tous, alors excusez-moi, je vais reformuler ma phrase. Certaines personnes neurotypiques, pas toutes, parce qu'il y en a qui sont pas rejetables et qui acceptent les gens tels qu'ils sont. Pourquoi des catégories? Parce que déjà, c'est la France. La France, t'es en société. En société, si tu veux être accepté, t'es obligé de serrer la main, t'es obligé de se cracher par terre, t'es obligé de te taper de l'alcool. Bref, vous m'avez compris, vous êtes obligé de recopier les autres. Vous êtes obligé de vous adapter aux codes sociaux des autres et à la façon de faire. Eh ben moi, je suis pas d'accord. Et comme certains autistes sont pas d'accord avec ça, eh ben qu'est-ce qu'on fait? On n'accepte pas de les recopier, donc du coup, on est rejeté. Et ça fait des catégories. Donc il y a la catégorie des certaines personnes neurotypiques qui veulent rester ensemble, qui veulent pas d'autisme, pas de trisomie, pas de noir, pas de juif, bref, ils veulent rien du tout à part des racailles comme eux. Ensuite, on a le groupe des gens rejetés et on a le groupe des gens étrangers. Donc pourquoi on fait des catégories? La réponse est tout simplement parce que la société est mal fichue. La société d'aujourd'hui, pas d'aujourd'hui exactement, mais d'il y a 3 mois, la société entre guillemets normale, voilà, sans la crise sanitaire, c'est ça que je vais employer, c'était... Attends, j'en étais où déjà? Je me perds dans ce que je dis tellement c'est pitoyable. Oui, donc on faisait des catégories. Pourquoi donc rejeter les gens différents? Imaginez, ça c'est un autiste, il sait pas parler, il vient là,
on l'oblige à serrer la main, machin truc, alors qu'il comprend pas, ben il veut pas, ben du coup on le rejette. Voilà, et on le rejette parce qu'il est pas comme les autres. Et encore une fois, il n'y a pas que les personnes autistes, on est bien d'accord. Il y a aussi tous les gens différents. Ensuite, pourquoi les gens autistes ne sont pas acceptés en société? Ben on va en revenir à peu près sur le même, c'est les histoires de catégories. Pourquoi les gens autistes ne sont pas acceptés? Parce qu'il y a des gens autistes qui sont pas d'accord comme moi de s'adapter au rythme des autres. Il y en a, ils ont pas envie de fumer, il y en a, ils ont pas envie de serrer la main, il y en a, ils ont pas forcément envie de faire tout comme vous, quoi. Et du coup, ben on nous rejette, on nous insulte, parce qu'on fait pas comme vous. Mais si on faisait tous pareil, on s'ennuierait vraiment. Ah, moi je vous le dis, si on faisait tous pareil, qu'on était toutes et tous pareils, qu'est-ce que nous aurions à apprendre dans le monde? De toute façon, si nous serions toutes et tous pareils, nous aurions tous la façon, la même, d'apprendre les choses. Donc du coup, il n'y aurait plus rien à apprendre, plus rien à faire, il n'y aurait plus de différence, voilà, ça serait nul. Voilà, donc pourquoi les gens autistes ne sont pas acceptés en société? Parce qu'ils ont des difficultés dans les relations sociales, qu'ils ont des difficultés à s'adapter à vos petites manies, là, de picoler, de serrer la main, de faire la bise. Y a des fois, bah voilà, on n'a pas envie. Et du coup, on nous dit, allez hop, tu fais pas comme nous? Bah tu dégages, tu vas dans ton coin d'autiste. Voilà. Et je vous promets qu'entendre ça, ça peut détruire une fille. Pardon. La question 4, elle est pour vous, la question 4. Qu'est-ce qu'on vous a fait pour être rejeté et exclure? Excusez-moi, mais qu'est-ce que les gens autistes ont bien pu vous faire? Ou même les gens trisomiques, hein, pas que les autistes, encore une fois. J'aurais dû d'ailleurs faire un témoignage sur tous les gens différents. Pourquoi est-ce qu'on est rejeté et exclure? Qu'est-ce qu'on a bien pu vous faire? On vous a fait du mal? On a détruit votre société? Mais qu'est-ce qu'on vous a fait en fait pour être exclure? Est-ce que à un moment, on vous a fait quelque chose de mal, à part marcher dans la rue et pas trop arriver à faire une poignée de main? Qu'est-ce qu'on a bien pu vous faire de mal, bon sang? Mais pourquoi cette exclusion de la société? Pourquoi pas tous s'accepter et s'entraider? Vous imaginez, vous, une société acceptable et gentille? Mais qu'est-ce que ça serait merveilleux? Il y aurait plus de violence, il y aurait plus d'insultes, il y aurait plus de flics ou de quoi que ce soit de mort. Enfin, de flics, n'importe quoi, de tout le monde de mort. Mais qu'est-ce qu'on vous a fait? Pourquoi pas vivre ensemble? Pourquoi pas, comme dit l'expression, fabriquer un collier de perles, être tous unis ensemble, au lieu de se rejeter et de faire des catégories? Pourquoi donc? Franchement, à quoi ça sert de faire ça? Si on exclut les gens, on vit mal après. Pourquoi pas une société qui s'accepte et qui s'aide dans les difficultés, ou je sais pas, qui travaille ensemble? Ou alors, pourquoi pas un jour c'est un tel qui décide et un tel qui décide? Pourquoi pas faire comme ça? Vraiment, qu'est-ce que les gens différents ont bien pu vous faire pour qu'on soit si exclus, humiliés ou rejetés? La société, elle est à tout le monde, messieurs, dames. Elle n'est pas qu'à certaines ou certains. La société, elle est ouverte à toute personne. Même des personnes avec une tête, même des cyclopes, voilà, bref, vous avez compris. Moi, c'est ça que j'aimerais avoir comme réponse. Qu'est-ce qu'on a bien pu vous faire pour être rejeté et exclure? J'aimerais bien que quelqu'un se justifie là-dessus, parce que vraiment, c'est une question que je me pose depuis longtemps. Les gens, on est gentils, on est gentils, on est comme vous, on est des humains, on n'est pas des robots qui viennent vous faire du mal ou quoi que ce soit. Donc j'aimerais bien avoir une réponse, une justification de certaines personnes neurotypiques qui rejettent les gens différents. Voilà, j'aimerais avoir cette version de vous. Pourquoi et comment est-ce possible? Comment est-ce possible de faire des catégories et de se barrer entre amis? Comment on peut? Enfin, moi, je suis pas capable de faire ça. Je sais pas vous, mais... On va passer à la question 5. Pourquoi voulez-vous nous interner et parfois nous faire disparaître? Là, on va encore en revenir au même. Une personne autiste qui n'arrive pas à serrer la main,
On veut l'interner. Mais pourquoi l'interner? C'est pas grave de pas arriver à serrer la main. Enfin, je veux dire, on n'a pas pris un ciseau, on vous a pas tranché la gorge. On n'est pas fou. Pourquoi nous interner, nous assommer de médicaments et nous mettre sous camisole chimique? Mais pourquoi? Mais messieurs, dames, en quoi c'est grave et dangereux de pas arriver à serrer la main? Mais c'est pas pour ça que c'est fabriqué l'hôpital des neuneux. Pardon, l'hôpital psychiatrie. C'est pas ça que ça a été fait. Mais encore, si des dentistes arrivaient avec un ciseau et qu'ils essayent de vous faire du mal, ou alors autre chose qui vous frappe, là je suis d'accord. Je suis d'accord. On l'assomme de médicaments, on le met sous camisole. Mais autrement, on n'arrive pas à vous serrer la main. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? C'est pas grave. Rien n'est grave dans ça, franchement. Moi, j'aimerais aussi avoir cette version de vous. Pourquoi nous interner parce qu'on n'arrive pas à serrer la main? Je sais pas, enfin, je vais vous trouver un exemple. Disons. Un chien arrive, d'accord? Face à un chat. Un chien, il est pas pareil que le chat. Le chien, il court très vite. Le chat, il y arrive pas. On l'interne, on l'assomme de médicaments. Voilà, vous avez compris l'exemple. Pourquoi nous interner parce qu'on n'arrive pas à serrer la main, parce qu'on n'arrive pas à se comporter comme vous? Ben moi je suis pas d'accord. Je suis désolée mais je vais me battre pour que ça s'arrête ça. Je suis désolée mais c'est pas possible. On peut pas nous interner alors qu'on n'a rien fait. L'internation c'est pour les gens fous qui ont des gros problèmes, pas qui ont du mal à se comporter comme vous. C'est grave quand même dans le monde dans lequel on vit. C'est très grave, mais bon. Ensuite, il y avait nous interner et parfois nous faire disparaître. C'est encore pire, ça. Pourquoi nous faire disparaître? Excusez-moi, mais est-ce qu'on est des aliens qui sont tombés du ciel? Non. Pourquoi voulez-vous nous tuer? Alors d'ailleurs, j'ai quelque chose de très important à vous dire. Mais de très important. D'ailleurs, j'ai deux choses de très importantes concernant l'internation et concernant la disparition. Franchement, même moi je l'ai fait. Vous savez, pour la journée mondiale à la sensibilisation à l'autisme, on doit s'habiller en bleu. Eh ben non, il faut pas s'habiller en bleu. Je suis très sérieuse. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a longtemps, environ 10-11 ans, comment vous expliquer ça? Parce que c'est très violent en fait, ça peut choquer les gens. Il y a eu une association qui s'est conçue pour les gens autistes. Ça s'appelle Speak Autisme. Vous savez, pour celles et ceux qui connaissent les 4 pièces de Pulse, c'est Speak Autisme. Et cette association-là, ce sont des gens neurotypiques qui veulent en fait faire disparaître les gens autistes. Pourquoi? Vous inquiétez pas, je vous expliquer. Parce que cette association, elle a fabriqué un médicament pour soigner les gens autistes. Soigner! Mais depuis quand ça soigne l'autisme? Donc je vais finir ma phrase sans m'énerver. Soigner! Mais attention, déjà, on ne peut pas soigner les autistes. Mais en plus, le produit qui prétendait pour soigner les autistes était à base de javel. Et ils ont tué des gens autistes. C'était écrit dans une description. Ces gens-là, ils veulent nous faire disparaître. C'est pareil, j'aimerais bien savoir ce qu'on leur a fait pour avoir une telle violence. Et ils ont vraiment tué des gens avec le produit à la javel. Pour eux, c'est un médicament à la javel. Un peu de javel, un peu de savon, et je le fais boire. C'est vraiment n'importe quoi. Comment on ose faire une telle chose, messieurs, dames, mais comment on ose créer des associations pour tuer les gens autistes? Mais comment on ose? Franchement, mais qu'est-ce qu'on a pu vous faire? Je suis tant un monstre que ça. J'ai l'air d'un monstre, franchement. Dites-le moi dans les commentaires si j'ai l'air d'un monstre. Dites-le moi s'il faut nous tuer. Franchement, est-ce que vous avez envie de tuer les gens autistes, vous?
c'est grave quand même de fabriquer un médicament qui a la javel. À la javel, messieurs, dames. La javel, c'est pas fait pour soigner, c'est fait pour nettoyer. C'est fait pour laver par terre, faire la vaisselle, faire le ménage. C'est pas un médicament. Mais ça, c'est des gens, ils ont de la folie dans la tête. Deuxièmement, la deuxième chose va encore plus vous choquer. Donc là, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de produit. Mais, attention, pour faire ces reportages, je regarde beaucoup de vidéos sur l'autisme pour m'ensourcir, voilà, m'ensourcir, j'ai dit une connerie, m'instruire, pardon,